Seroun El Hadji Fallou Mbacké, 1945 à 1968. Un des signes distinctifs par lesquels on identifie le croyant véritable est la résignation devant les arrêts divins, si cruels puissent-ils paraître. Ainsi, lorsque le 13 juillet 1945, Cheikh Mamadou Moustapha Mbacké fut ravi à l'affection de la communauté mouride, ce fut avec une douleur, indicible certes mais avec une totale soumission, à la volonté de Dieu que le pays tout entier vécut l'événement. Son frère cadet de 6 mois, Cheikh Mouhamadou Fadilou fut porté au califat, car la flamme allumée par Kadimou Rassoul ne saurait vaciller. Celui-là, dont le souvenir est perpétué par ses nombreux homonymes connus, sous les prénoms de Galus, de Fallou, ou de Fadal, allait marquer son temps. Tout en cet homme exceptionnel que nous appelons, affectueusement et respectueusement, Cheikh Fallou, ou El Hadji Fallou, porte les stigmates d'une sainteté incontestable. D'abord sa naissance, qui eut lieu en 1888 à Darussalam. En effet Serigne Fallou vit le jour exactement la 27e nuit du mois lunaire de Rajab. NDIKO accent circonflexe R dans le calendrier local, c'est la date anniversaire du voyage nocturne du prophète en compagnie de l'ange Gabriel dont il ramena le rituel des 5 prières, si fondamental en islam. Le Magal du Kazu Rajab, qui marque son anniversaire est un événement très connu, où se pressent des centaines de milliers de talibés fervents. Ensuite la réaction du Cheikh quand il fut informé de cette naissance. Il aurait alors vivement exprimé sa gratitude à Dieu, en concluant que si ce nouveau n'était pas apparu dans sa famille, il se serait mis à sa recherche pour aller le retrouver, où qu'il puisse être. Enfin le pèlerinage qu'il accomplit à la Mecque. Les circonstances de ce séjour, en terre arabe furent telles qu'il eut beaucoup de peine à rentrer à Touba, les gens de la Mecque ne voulaient plus s'en séparer, ayant découvert en lui une érudition et une sainteté exceptionnelles. Déjà, tout enfant, Serigne Fallou avait commencé à se signaler comme un être d'exception. Sa mère, Soukna Awa Bousso appartient à une famille d'érudits qui a donné plusieurs imams à Touba. C'est avec une aisance surprenante que dès l'âge de 8 ans, il se mit à l'apprentissage du Coran, sous la férule de Serigne Dame Abdourahmane Lo Dahara, dénommé Alimoul Kabir, à environ 5 km de Touba. Son oncle paterne, El Serigne Mam Mor Diarra, lui servit de professeur dans l'étude de la théologie. Sa formation dans les sciences religieuses fut complétée par le Cheikh lui-même, à son retour d'exil. Précisons qu'une bonne partie de cette formation eut lieu en Mauritanie, à Saout El Maha, Koumak, où le Cheikh avait été déporté et où le rejoignit Serigne Fallou, en compagnie de Serigne Mouhamadou Moustapha Mbacké et de Serigne Mor Rokhaya Bousso. Aujourd'hui encore la vaste érudition de Serigne Fallou, en arabe est évoquée avec admiration, de même que ses talents de poète et de calligraphe hors pair. Il est crédité d'une 40aine de copies du texte sacré, dont 28 ont été directement offertes au Cheikh, sous forme de dons pieux, hadiya. D'ailleurs c'est avec la même émotion qu'on évoque, encore sa grande maîtrise de ce texte, à la lecture duquel il consacrait le plus clair de son temps. Cela n'est pas surprenant quand on sait qu'il a appris à maîtriser l'art du taïwid, auprès de Serigne Mam Mor Diarra Mbacké, d'abord et de Serigne Mam Thierno Birahim Mbacké, un autre frère de son père, ensuite. Un autre fait marquant de sa personnalité est son incommensurable dévotion, sa soumission inconditionnelle, au Cheikh qu'il était loin de considérer comme un père, mais plutôt comme son guide spirituel, son maître. Pour comprendre cet attachement, cette soumission quasi indescriptible, rappelons un événement qui eut lieu à Koumak. Un matin, le Cheikh tint à son auditoire un discours, qui peut se résumer ainsi, « Je ne suis ni le père, ni le frère, ni l'oncle d'aucun d'entre vous. Je suis une créature vouée au service exclusif de Dieu. Ceux d'entre vous qui auront choisi de m'accompagner, sur ce chemin que j'ai réhabilité, ceux-là sont mes fils, neveux, frères et talibés. » Serigne Fallou et ses frères firent aussitôt acte d'allégeance et, les 4 ans que dura le séjour mauritanien, ils redoublèrent d'ardeur dans leur apprentissage religieux, selon les règles établies par le Cheikh. Cet événement fut la source d'un poème que Serigne Fallou dédia à son maître, et dans lequel on peut notamment lire « Notre espoir est en toi, toi qui nous as ouvert les portes de la félicité. Je te vends mon rang de fils pour acquérir la gloire d'être ton talibé. Et quand tu m'auras donné cette gloire, je te demanderai de bien vouloir l'accepter comme don pieux. » Guillemets doubles. Lorsque le cheikh exprima sa volonté d'ériger la grande mosquée,
Sring Falou s'engagea corps et âme dans l'entreprise. Les vœux, même les plus anodins du cheikh, sont pour lui des ordres péremptoires. Ainsi, en 1926, alors que le cheikh mobilisait les forces de sa communauté pour la réalisation de son projet, Sring Falou eut le bonheur, après de longues recherches, de découvrir la carrière de Ndok, susceptible de fournir les matériaux pour la construction de l'édifice. Les échantillons qu'il envoya à Touba rencontrèrent l'agrément du maître qui, à cette occasion l'exhorta à considérer, au même titre que son frère aîné Sring Mamadou Mustapha, la construction de la mosquée comme une mission incompressible. Lorsqu'en 1927 le cheikh disparut, Sring Falou, en bon talibé reporta sur son frère aîné devenu premier calife, toute sa dévotion et son affection. Autant il était attentif aux moindres désirs du maître, autant il se mit au service de Sring Muhammadou Mustapha, dans lequel il retrouvait leur père, au demeurant. C'est d'ailleurs sur le Deagle de Sring Muhammadou Mustapha qu'il accomplit son fameux pèlerinage à la Mecque. C'était pour concrétiser un projet de Cheikh Amadou Bamba. En effet, le cheikh avait un jour exprimé sa volonté de se rendre au lieu saint. Il avait même désigné les compagnons avec lesquels il souhaitait faire ce pèlerinage. Ces bienheureux étaient Mam Cheikh Anta, Sring Mbake Bousso, El Hadji Mayoro Fall et Sring Moulebou, un mort. Dieu en décida autrement et le cheikh rejoignit le paradis avant d'avoir eu le temps de mettre son projet à exécution. Alors, en 1928, Sring Muhammadou Mustapha chargea Sring Falou de concrétiser le vœu de leur père, et avec les mêmes compagnons qu'il avait prévus. Les péripéties de ce voyage furent tellement riches en événements, quasi miraculeux, que la communauté mouride n'est pas loin de croire que Sring Falou est en réalité une réincarnation de Sring Touba. En 1945, Sring Falou, devenu second calife, se plongea corps et âme dans la poursuite des travaux de la grande mosquée. Il eut l'insigne bonheur, le 7 juin 1963, d'en procéder à l'inauguration et d'y diriger la première prière. Son califat est encore évoqué de nos jours comme une période particulièrement faste pour le pays. Tous les Sénégalais, toutes confessions et toute ethnie confondues, le considèrent comme un vrai thaumaturge, un homme qui a reçu du Créateur le pouvoir de faire des miracles. Les vieux se rappellent que son avènement a coïncidé avec l'éradication de l'épidémie de peste qui a décimé le pays vers la fin de la Seconde Guerre mondiale. La famine qui menaçait la population a alors pris fin et cela a marqué le début d'une ère de prospérité économique, de sécurité alimentaire et d'absence de calamités marquantes. Les jeunes générations, qui n'ont pas le bonheur de l'avoir connu, recueillent des témoignages le décrivant comme un grand-père débonnaire, à la générosité absolument indescriptible, auprès duquel toutes les détresses ont trouvé solution. N'était-il pas le recours de tous les Sénégalais, quelle que puisse être leur origine, contre les abus de l'administration? Pourquoi l'a-t-on surnommé Naam, Mouam, Douam, Douam? Il était crédité du don de Dieu de voir se réaliser toutes les prières qu'il formulait, comme s'il donnait des ordres aux éléments. Les exemples sont nombreux pour attester de ce don. Combien de fois a-t-on fait état de paysans venus solliciter ces prières pour déclencher la pluie à un moment où une trop longue pause pluviométrique avait commencé à installer l'inquiétude dans leur cœur? Ce qu'il s'en est suivi chaque fois est encore présent dans les esprits. Une abondante pluie qui contraint les solliciteurs à regagner leur village au triple galop sous la bourrasque, alors que, quelques instants auparavant, rien ne laissait prévoir un tel déchaînement des éléments. Nombreux sont les gens qui vivent avec la conviction qu'il suffit d'invoquer Sring Falou en l'appelant par son cette fois, pour obtenir réalisation de ses vœux. En tout cas, le souvenir de son fils aîné, surnommé Sring Modou Bousso Dieng est encore frais dans nos mémoires. Il a hérité de son père l'appellation, Naam Muam, Duam Duam, il a démontré à l'envi qu'il lui suffisait de formuler un vœu pour en voir la réalisation. Ne soyez donc pas surpris si l'on vous dit que Sring Falou avait le pouvoir de parler aux animaux. À ce propos, ses contemporains rapportent un fait surprenant certes, mais très édifiant. Des talibés sont venus un jour se plaindre auprès de lui d'un cheval rétif, par la faute duquel les travaux d'emblavure d'un champ qu'il leur avait confié avaient été sérieusement retardés. En effet, l'animal s'était montré particulièrement récalcitrant à tirer le semoir auquel il avait été attelé. Le marabout le fit venir et, le prenant par la bride, lui adresse cette harangue, « N'as-tu pas honte? Là où personne ne veut être en reste pour gagner les grâces de Sring Touba, toi qui as l'opportunité de t'impliquer, tu refuses de donner ton concours.
Vraiment tu me fais de la peine. Je te plains. Les témoins abasourdis virent le cheval baisser la tête, rabattre ses oreilles et verser de chaudes larmes de repentir. Il fut désormais presque impossible de ramener à la maison à la fin d'une journée de travail. Pris d'une ardeur inextinguible, il refusait s'arrêter de travailler quand, au coucher du soleil, les talibés exténués ne pensaient qu'à regagner leur chaumière. Ce guide charismatique a laissé le souvenir d'un homme convivial, doté d'un très grand sens de l'humain et particulièrement doué pour trouver le bon mot destiné à détendre l'atmosphère et à mettre à l'aise ses interlocuteurs. Combien de fois a-t-il sorti d'affaires des justiciables sur le point de connaître les affres de l'incarcération, non pas pour assurer l'impunité à des malfrats mais pour donner une seconde chance à des citoyens qui, pour avoir une fois trébuché, n'en sont pas, pour autant, devenus irrécupérables pour la société. Sous son magistère, la ville de Touba a connu un développement très important. En effet, il a fait procéder au lotissement et à l'électrification de la cité tout en améliorant les infrastructures existantes. Il a fait bitumer les routes et a installé un premier forage à Darumanan, pour l'approvisionnement en eau. La grande mosquée porte sa marque indélébile. Elle lui doit les 5 majestueux minarets qui la signalent à des kilomètres à la ronde et dont la plus grande est dénommée Lampu Fall, en hommage à Cheikh Ibra Fall, le fondateur de la confrérie des Baye Fall. Selon l'exemple de son maître et de Serigne Mouhamadou Moustapha, le premier calife, il a eu, lui aussi, à créer des villages, Dahara très prospères dont nous retiendrons. Ndi, Madinatou Salam, Alia Bepp, Touba Boubou. Ces Dahara étaient le plus souvent supervisés par des anciens talibés de Serigne Touba. Il est à noter que les revenus générés par ces exploitations ont été utilisés à financer la construction de la mosquée ou à soulager les talibés en difficulté ou encore à entretenir les nombreux morts que le cheikh a ramenés de son séjour à Koumak. Cet être d'exception nous a quittés en 1968 pour rejoindre, nous en sommes persuadés, les rangs des bienheureux combattants de BEDR. D'où tirons-nous une telle conviction? De la relation d'un événement, authentifié par la crédibilité incontestable des témoins oculaires. En effet, on raconte qu'un des vieux disciples du cheikh avait pris la malencontreuse habitude de se prévaloir de son âge chaque fois qu'il s'adressait à Serigne Fallou. Il n'était pas rare, chaque fois qu'il évoquait un événement ancien, de l'entendre dire, avec une pointe d'ironie, au calife. « Évidemment, tu es trop jeune pour t'en souvenir. Au moment où cela se passait, tu n'étais pas encore né. Certes, tu es le calife, mais moi, je suis ton doyen par l'âge. » Guillemets doubles. Ceux qui connaissent Serigne Fallou savent qu'il se déplaçait avec une légère claudication, dont personne au demeurant, ne connaît la cause. Un jour, alors que le vieux talibé, à son habitude dissertait sur son âge respectable par rapport à l'extrême jeunesse du calife, celui-ci, excédé, rétorqua. « Où étais-tu, toi qui si âgé, lorsqu'à la bataille de BEDR, je recevais cette blessure à la jambe ?» Et, joignant le geste à la parole devant une assistance médusée, il exhiba une cicatrice à sa jambe. Personne, pas même ceux qui l'ont vu naître, ne se souvient que Serigne Fallou ait jamais été blessé à la jambe, de toute sa vie. Que faut-il en conclure? Abonnez-vous à notre chaîne YouTube gratuitement sur Kassida Plus TV. Et restez informés, chaque jour de nos nouveautés. Contactez-nous.